Salut les amis, c'est Pipo, nouvel épisode de la série des futurs cracks, épisode consacré à Saïd Arabe. Il nous a été demandé cet épisode, vous êtes servis, on va vous mettre l'interview avec les highlights. Petite dédicace au passage à football.day, notre partenaire sur Instagram. Abonnez-vous à lui les amis, on va mettre le lien dans la description. Je vous laisse avec Saïd, c'est parti. Ok, tout d'abord déjà je me présente, Saïd Arabe, 19 ans, je suis né le 23 juillet 2000 à Paris. J'ai commencé le foot au Racing Club de France à l'âge de 5 ans, dans un club où j'ai très bien évolué. Je suis resté jusqu'à mes 13 ans, 14 ans. Par la suite, j'ai rejoint l'ACVB, le Boulogne-Billancourt, un gros club aussi de la région parisienne, dans un club dans lequel j'ai fait à peu près 6 mois. J'ai fait seulement 6 mois, puisque par la suite, avec mon père, ma famille, on a décidé de partir en Algérie pour une expérience. C'est-à-dire, on allait s'installer pour une année en Algérie. En Algérie, au début, je suis arrivé, c'était un peu compliqué. Il fallait que je trouve mes repères, que je m'habitue. Mais avec le temps, petit à petit, j'ai repris l'école, tout ça là-bas. Et ensuite, je me suis inscrit dans un club de foot qui s'appelle l'Asmo d'Oran. J'y suis resté aussi à peu près 6-7 mois. Franchement, c'était une superbe aventure. J'y garde que des souvenirs. En fin d'année, d'ailleurs, avec ce club, on finit champion d'Oran. On gagne la coupe, on prend le championnat aussi. Et en fin d'année, ils m'ont proposé d'intégrer le centre de formation en Algérie. Chose que, au début, je voulais, puisque je m'étais bien habitué au climat, tout ça en Algérie. Mais mon père, après, m'a vite expliqué les choses, que si je voulais aller au haut niveau, il fallait revenir en France, quoi. C'est-à-dire que je suis revenu en France. J'étais à l'USA Clichy en 15 DHR, 15 DHR, alors que j'aurais pu retourner au Racing, mais j'ai préféré aller en 15 DHR. En fin d'année en 15 DHR à Clichy, on monte aussi une superbe année. Franchement, une année pleine de rebondissements. Quand on était au milieu de tableau, ensuite premier, ensuite en bas de classement. Au final, on finit par monter. En fin d'année, j'ai fait un test à Angers, au SCO d'Angers. Un test, franchement, que c'était mon premier test en club pro. Franchement, c'était un bon test qui m'a permis un peu de découvrir le vrai monde du football quand on s'en est formation. Enfin, il me propose une convention. Après une convention, à ce moment-là, j'étais suivi par un agent. Il m'a expliqué qu'une convention, c'était pas très intéressant, qu'il fallait plus aller chercher un aspirant. Du coup, on a laissé tomber le SCO d'Angers. Je suis parti au Paris Saint-Germain. J'ai fait un test au Paris Saint-Germain. Ça s'est très bien passé. J'avais un bon projet de jeu au Paris Saint-Germain. J'ai signé au Paris Saint-Germain pour un an. J'ai commencé à intégrer aussi le centre de formation. Je me suis entraîné avec les 17-19 nationales. Par la suite, en fin d'année, le Paris Saint-Germain, c'était un centre de formation. Il y avait beaucoup de joueurs sous contrat. C'est-à-dire que c'était très compliqué de faire sa place là-bas. C'est-à-dire j'ai fait un choix de partir. J'étais en test au FC Metz. D'ailleurs, j'avais plusieurs tests à faire. FC Lorient, plusieurs clubs comme ça. Au final, j'étais au FC Metz. Dès mon premier rendez-vous là-bas au FC Metz, j'ai bien kiffé, quoi. Je fais un entraînement, deux entraînements. À partir du mercredi, je suis arrivé là-bas le lundi. Le mercredi, c'était acté. Pour eux, c'était on signe. Pour moi, ensuite, j'ai fait venir ma famille. C'est-à-dire qu'on a visité les installations, ça leur a beaucoup plu. Et allez, 2 semaines après, on s'est engagé. J'ai signé pour 2 ans au FC Metz. Ensuite, après le FC Metz, c'était une première année découverte. C'était ma première année en centre de formation. C'était un peu l'euphorie, quoi. C'est-à-dire que. Mais ça s'est très bien passé. Déjà, première année, on fait en 17 national, on finit deuxième, troisième. On a fini troisième, pardon. C'est-à-dire on était presque sur la route pour aller faire les playoffs, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. La seconde année, c'était ma première année U19, qui s'est très bien passée aussi, sauf que au bout de janvier, j'ai dû casser mon contrat au FCMS, puisque j'avais des petits problèmes de famille. J'avais ma mère qui était atteinte d'une maladie, c'est-à-dire que j'ai préféré revenir en région parisienne pour être au plus près de ma mère. Bien sûr. C'est-à-dire que bon, après je suis revenu en région parisienne, j'ai pris un peu de temps quand même à me relancer niveau football. J'avais un préparateur physique, je devais aller visiter des clubs, des installations à l'étranger d'ailleurs. Ça s'est pas fait, on a tout arrêté niveau football. Je me suis concentré que sur ma mère et ma famille. Après avec le temps, plus le temps est passé, plus j'étais avec un préparateur physique. Un jour il y a Lalim Boukada, recruteur du Red Star, qui a contacté mon agent en lui disant écoute, je suis au courant de la situation de Saïd, je sais que c'est compliqué pour lui avec sa famille tout ça. Moi, ce que je lui propose, c'est de rejoindre le Red Star, aider l'équipe U19 à se maintenir, parce qu'ils étaient à cette période un peu mal classés. Ce que je lui propose, c'est de venir et de voir ce qui se passe au Red Star. Ça pourrait être un bon projet pour lui, il reste en région parisienne. Ça lui permet aussi de continuer à jouer au foot, de ne pas rester à l'arrêt. Et en même temps, d'être auprès de sa famille. Du coup, moi, j'ai réfléchi pendant un petit moment, mais
Franchement, j'ai pas tardé, j'ai relevé le challenge direct, puisqu'il fallait que je retrouve cette sensation de toucher le ballon, d'être sur le terrain. C'est-à-dire qu'ensuite, je me rappelle le 4-5 janvier, je crois, ou même un petit peu avant, j'ai accéléré les choses. Ils m'ont donné des documents à remplir, j'ai rempli tout ça, ça s'est fait. C'est-à-dire après, à ce moment-là, j'avais une licence toute normale avec le Red Star, j'avais pas encore signé. C'était juste, on va dire, un challenge à relever pour garder la forme. Ça veut dire maintenant, je fais la saison U19, tout se passe bien. Petit à petit, je monte même avec l'équipe réserve du Red Star. Ce qui s'est passé en fin d'année, c'est que le Red Star me propose un contrat. C'est-à-dire, on me propose un contrat au Red Star de 2 ans. Un contrat que, franchement, avec le temps, en fait, le Red Star, c'est un club que j'ai fini par beaucoup aimer. J'appréciais beaucoup aussi les infrastructures, puisque moi, je viens de la région parisienne. Ça veut dire que je me suis adapté super vite. Donc, au final, je me suis engagé avec le Red Star. Malgré que j'avais quelques petits clubs à côté, je me suis dit que de continuer à rester proche de ma famille en région parisienne, ce serait le top pour moi. Surtout qu'en région parisienne, je sais très bien que je vais totalement jouer mon football. Je serais beaucoup plus à l'aise sur le terrain que si je partais à l'étranger. Peut-être que j'aurais des regrets, que ma mère, elle n'est pas encore au top de sa forme, quoi. Donc, j'ai préféré rester ici. Je me suis engagé avec le Red Star 2 ans. Ma première année, c'était en... Je devais être en U19. Non, première année aussi, j'étais encore en U19 normalement. Je suis passé direct avec l'équipe réserve. Avec l'équipe réserve, on a fait une année franchement incroyable. Franchement, c'était une de mes années où je pense déjà cette année, j'ai connu aucune défaite. J'ai connu 2 matchs nuls et que des victoires. En fin d'année, on finit par monter. On monte en DSR, en senior DSR. Et ensuite, au mois de janvier, février, j'ai commencé à m'entraîner avec le groupe professionnel. J'ai intégré le groupe pro tout doucement, quelques entraînements, tout ça. Ensuite, avec le temps, si je ne me trompe pas, le mi-mars, le 22 mars, je fais ma première en professionnel. Contre la JS Kabylie lors d'un match de gala. C'était un match amical, mais c'était un bon événement, quoi. C'est-à-dire que le coach, c'était à cette période, c'était Farouk. C'était Farouk. À ce moment-là, il a décidé de me lancer. Franchement, c'était un coach aussi avec qui je m'entendais super bien. Il a décidé de me lancer, c'est-à-dire à la 75e, il m'envoie m'échauffer. Je m'échauffe. Allez, je pense 5-6 minutes après, il me refait rentrer, c'est-à-dire je rentre, on parle un peu, il me dit que pas de pression, que je devais m'amuser, je rentre sur le terrain et franchement, directement, je me suis bien acclimaté au terrain, quoi. Allez, à peu près 10 minutes après, je touche un de mes troisièmes ballons. La balle, elle vient sur moi. Je m'appuie sur mon attaquant, elle revient, je marque. Malheureusement, l'arbitre siffle hors jeu, mais il y a pas, je serais certain qu'il n'y a pas hors jeu. J'en suis sûr et certain. C'est une belle anecdote en tout cas. Ouais, en tout cas, ben, franchement, moi, c'était beaucoup d'émotions. Ma première en professionnel, je marque un premier but malgré hors jeu, mais pour moi, dans ma tête, c'est but. Donc, ça change pas grand-chose. Après, ce qui s'est passé, c'est que la semaine d'après, c'était la reprise du championnat Ligue 2. Je fais mon premier groupe contre Orléans. C'est-à-dire, Orléans, c'était aussi un... Pour moi, c'était quelque chose. Première en Ligue 2, c'est-à-dire beaucoup d'émotions. Surtout que moi, quand j'étais petit, j'étais un grand fan de Karim Zani. Et ce jour-là, je suis arrivé face à face avec Karim Zani sur le terrain. Ça veut dire... pour moi, c'était que des émotions. J'arrive sur le terrain, je vois Karim Zani qui marche. Moi, de l'autre côté, je me rappelle que 10 ans en arrière, moi, je portais ses maillots. J'étais limite un de ses premiers fans. Franchement, c'était beaucoup d'émotions. Après, par la suite, j'ai pas pu rentrer malheureusement. Pourquoi à la 70e, on prend un carton rouge, j'étais à l'échauffement. Le coach, il me prévient que je devais rentrer. Et on a Formose Mendy, je crois qu'il m'a un tacle un peu bouché, quoi. Il prend un carton direct. Ça veut dire dès qu'il a pris le carton rouge, j'ai compris que j'allais pas rentrer aujourd'hui. Et après, ensuite, déçu, mais j'étais content quand même, puisque j'ai fait un banc, j'avais 18 ans. Pour moi, c'était quelque chose, quoi. Ça signifiait un remerciement envers le travail que j'ai fourni durant l'année, quoi. Ensuite, par la suite, c'était un peu compliqué, par contre, l'année qu'on a passé en Ligue 2 avec le Red Star, parce que fallait aller gagner des matchs, on ne gagnait pas trop, on a eu beaucoup de changements de coach. Franchement, c'était super compliqué. Et ensuite, c'était quoi? Je pense le dernier match de Ligue 2 contre Niort. Je fais ma première entrée officielle en Ligue 2. Je rentre à peu près à la 75e aussi, 75e. Je rentre 15 minutes et c'était le dernier match du championnat. On descendait sûr. Dans ma tête, j'étais libre. Je me suis dit, écoute, Saïd, dès que je sors du terrain, faut que je me dise que, en gros, je me suis amusé. Faut que je sorte avec le sourire malgré la défaite. Faut que, en gros, j'ai pas de regrets ou bien quelque chose. C'est-à-dire que après, ça se fait tout seul, un premier ballon, je vais de l'avant direct.
Deuxième ballon, je crois que je fais une roulette à un joueur, grand pont. Franchement, c'est parti tout seul. Et par la suite, je fais une grosse entrée, quoi. Ensuite, à la fin du match, j'ai parlé un peu avec Clément Chantôme, Nicolas Douchet. C'est un peu des cadres. C'était un peu des cadres l'an dernier. Après, ils sont partis. Ils ont fini, on va dire, leur carrière. Chacun a pris son chemin. Et on a parlé pendant 30-45 minutes. Ils m'ont donné beaucoup de conseils, surtout Clément Chantôme, parce qu'il a une carrière derrière lui, Ouais, quoi. c'est un très bon joueur, Léon. On a adoré. Clément Chantôme, franchement, c'est moi quand je suis monté avec le groupe professionnel, franchement, c'est là que j'ai connu. Je me suis dit, c'est du vrai football. Toutes les passes qu'il va te faire, ils sont millimétrés. La passe qu'il va te faire, c'est pour aller de l'avant. C'est là que j'ai senti la qualité, que ça se voyait qu'il était passé dans un gros club, quoi. Et ensuite, après le match de Niort, il me restait un an de contrat avec le Red Star. On a reçu quelques sollicitations, mais franchement, j'ai pas fait attention. J'étais toujours dans le projet du Red Star de la remontée immédiate, puisque faut savoir que l'année dernière, une fois qu'on savait déjà qu'on allait descendre, on était déjà dans le projet de l'année prochaine, c'est-à-dire de la remontée immédiate. On pouvait pas se laisser s'endormir en national. Bon, ensuite, l'année d'après, qui est celle-ci, grosse préparation physique. Franchement, après, c'était un peu compliqué pour moi, parce que je faisais on va dire que c'était une vraie année où j'étais à 100% avec le groupe professionnel, j'étais investi dans le groupe professionnel. Ce qui s'est passé, c'est que la préparation, elle s'est très bien passée. Bon, après, je pensais pas que le coach allait faire appel à moi aussi rapidement. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué. Surtout qu'en début de préparation, le coach, il était beaucoup sur mon dos. Mais vraiment beaucoup, c'est-à-dire, il me reprenait souvent. Ou moi, j'ai des petites mimiques sur le terrain. Des fois, j'aime bien jouer semaine. Ça, c'est... J'aime bien le petit râteau semaine, tout ça. Le coach, franchement, il m'a fait morfler sur les semaines. Chaque fois que je faisais une semelle, 50 pompes, tu sors du terrain. Et encore une semelle, tiens, 50 pompes. Ah, tu veux faire des semelles, va jouer tout seul. Je me suis dit que peut-être que le coach, il a une petite dent contre moi ou quelque chose, mais au final, pas du tout. Premier match de prépa, je rentre. Je fais un bon match. Deuxième match, ainsi de suite. Troisième match, je rentre pas du tout. Ensuite, il y a le premier match de championnat qui tombe en national contre Ajaccio. Tapis vert. On fait un entraînement, c'est-à-dire devant tous les supporters, sachant qu'à Beurre, il y avait beaucoup de monde. Après, moi, je me suis dit, ce jour-là, c'était une manière un peu de se montrer vis-à-vis des supporters, quoi. Un gros entraînement, c'est-à-dire j'essaye de faire bonne impression devant les supporters. Franchement, ça s'est très bien passé. Par la suite, on reçoit Toulon en championnat. Je rentre 15 minutes. Et on va dire que c'était les 15 minutes qui m'ont laissé la chance de me faire découvrir à Bourg. Match d'après, on part à Bourg-en-Bresse en Coupe de la Ligue, première titularisation. Et de là, c'est parti. Depuis le coach m'a pas sorti du groupe. Bourg-en-Bresse. Bon, après, on perd en Coupe de la Ligue, malheureusement, au penalty. En plus, c'était une semaine où on faisait une double confrontation. C'était le mardi, on jouait en Coupe de la Ligue. Et le vendredi, on devait jouer en championnat contre Bourg-en-Bresse. On perd en Coupe de la Ligue. Le vendredi, on revient, on gagne 4-2. Je marque mon premier but en professionnel aussi. Je me rappelle, un joli but. Hein. Ouais, on l'a vu, très très beau, bel enroulé. Très beau but. Ouais, franchement, je savais même pas comment réagir, puisqu'en plus, j'avais la fatigue. J'avais un petit manque de lucidité, la balle elle part, ça veut dire mon corps il est parti tout seul à 2000, je continue, je suis ma balle, je lève ma tête, je décale un peu côté, je vois que le gardien il est limite un peu avancé, je n'ai pas réfléchi, j'ai enveloppé, c'est passé et puis après depuis ce jour-là franchement j'ai fait un gros début de saison énorme. Depuis le coach il m'a pas sorti du groupe à part quand j'ai eu quelques petits pépins physiques. Après j'ai même fini la saison, j'ai bouclé l'année, j'ai pris 2 titres. Et Panam Best Player, meilleur joueur de la génération 2000 et meilleur joueur de toute génération confondue, d'Île-de-France. Ça veut dire que c'était une manière aussi pour moi de me récompenser par rapport aux efforts fournis. Pardon. Ouais, bah franchement, c'est super, Saïd. Pour les auditeurs qui connaissent pas, on est affaire du coup à un jeune joueur, moi 1m78, ailier gauche, qui aime bien repiquer. Moi, je peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec un Riyad Mahrez, par exemple, même s'il est de l'autre côté. Moi, Ouais, j'aime bien cet aspect-là. C'était vraiment dans la catégorie vraiment des dribbleurs. Du coup, ceux qui sont amateurs de régalade et de dribble, n'hésitez pas à suivre Saïd sur ses réseaux ou même regarder les matchs du Restart parce que nous, vu qu'on est des amateurs de beau football, on s'est régalé. Et du coup, Saïd, toi, est-ce que tu es plutôt un surdoué du foot depuis le début parce que tu as l'air vraiment très à l'aise naturellement ou tu es un travailleur en plus? Comment tu te définis? On va dire que. En fait, j'ai plus eu, depuis que je suis petit, on va dire, cette qualité technique. C'est inné, on va dire, depuis que je suis petit. Je sais que j'ai une bonne maîtrise de balle, tu vois.
c'est une qualité que, on va dire, c'est ma qualité première, quoi. Demain, on me donne un ballon, je sais que je vais peut-être rajouter mon petit truc personnel, je vais rajouter ma petite semelle qui va m'orienter, je vais rajouter mon petit truc, tu vois. Mais franchement, tout ce qui est technique, en tout cas, c'est d'essence, quoi. J'ai pas vraiment travaillé, quoi. Après, avec le temps, c'est obligé de le travailler, quoi. J'ai dû travailler tout ce qui est précision, tout ça, mais après, techniquement, c'est tout ça là. Par contre, tout ce qui est cardio, physique, sur ça, je suis un gros bosseur. Je me laisse pas le temps de dormir, comme actuellement, pendant ce confinement, j'ai vraiment pas le temps de laisser mon corps s'endormir. C'est-à-dire que des fois, je fais des séances à 5 heures du matin, comme je peux en faire une à 8 heures, comme je peux en faire une à 22 heures. Ça veut dire que ça, c'est obligé, c'est du travail. Ben, c'est vachement bien, en tout cas, que tu aies cet état d'esprit de travail, parce que ça se voit que tu as une faculté pour le dribble assez innée et que tu rajoutes par-dessus du travail physique, même si dans le foot, c'est pas le plus agréable. J'en conviens, mais c'est bien que tu aies cet état d'esprit-là. Moi, je te félicite, en tout cas, pour ce que tu fais. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher quand on voit un tel talent en national. Et c'est quoi le futur? Est-ce que tu te vois en Ligue 1, rester en France, ou plutôt t'exporter jeune à l'étranger? Comment tu vois ça, ou tu ne le penses pas trop déjà? Bah, on va dire que ça, c'est la question du moment. Il y a tout le monde qui me pose un peu ces questions du style, tu te vois au plus tard, en fin d'année, ça donne quoi? Franchement, moi, j'ai toujours eu un fait pour le championnat espagnol par rapport à c'est tiki-taka, c'est football l'Espagne. C'est Mais bon, ça. après, pour le moment, moi, j'essaie de garder la tête sur les épaules et je continue de bosser. Après, tout ce qui est club, tout ça, je laisse mon agent gérer. Moi, je me préoccupe pas. Je sais que demain, par contre, mon agent, il va me dire, Saïd, bosse sur le terrain, t'inquiète pas pour la suite. Moi, je vais tout faire pour être le meilleur sur le terrain, sortir du lot et ensuite avoir une satisfaction dans ce qu'il va me dire. Après, franchement, je me préoccupe pas trop. Mais c'est un objectif quand même d'attendre la Ligue 1. Pourquoi pas de la Ligue 2? Après, moi, j'ai peut-être pas forcément envie de sauter l'étape, passer de Ligue 2 à Ligue 1 ou de National à Ligue 1, tu vois. Des fois, c'est peut-être mieux de prendre son temps, de prouver en Ligue 2, prouver en Ligue 1 et après aller de l'avant. Franchement, je suis pas pressé sur ça. Moi, je suis on ne peut plus d'accord avec toi. Franchement, tu as un super état d'esprit. Parce que c'est vrai que, vu le talent que tu as et le travail que tu y mets, il faudrait pas que tu brûles les étapes. Mais après, évidemment que c'est seulement toi qui peux juger de tes ambitions. Nous, à part les conseiller, évidemment que ça va être compliqué de prendre une décision à ta place. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et évidemment, la question logique qui s'ensuit, quand est-ce que tu penses pouvoir taper dans l'œil du sélectionneur de l'Algérie? Est-ce que ou de la France? Mais j'ai vu que sur ton profil, il mettait en avant que tu pouvais jouer pour les deux nations. Est-ce que toi est-ce que ton choix est déjà fixé, ou est-ce que tu te fermes aucune porte? Franchement, je vais pas dire que je ferme des portes. Après, franchement, pour moi, ce serait une fierté de jouer pour l'équipe d'Algérie. Ce serait une fierté. Après, pourquoi pas? On va dire que pour le moment, entre l'équipe d'Algérie et l'équipe de France, c'est plus l'équipe d'Algérie qui me suit le plus, qui me titille un peu, qui me suit sur mes réseaux et qui fait beaucoup d'articles. Après, vis-à-vis de l'équipe de France, pas trop de discussions. Mais après, avec l'équipe d'Algérie, pourquoi pas? Une petite sélection jeune et pourquoi pas un jour taper avec l'équipe A, ce serait mon rêve. Hein. Pourquoi pas? Ben, on te remercie, Saïd, pour ta franchise. Moi, évidemment, les amis, vous savez l'affection que j'ai pour les manieurs de ballon. C'est pour ça que j'adore ce que fait Saïd en national. Du coup, vu que tu nous as parlé d'Espagne, tu nous as parlé tu nous as parlé du tiki-taka. Est-ce qu'il y a un joueur, toi, que tu t'inspires? Moi, je pense évidemment, même si c'est pas le même pied, enfin, c'est pas le même côté du moins, un Lionel Messi. Moi, c'est plus Riyad Mahrez auquel tu me fais penser, mais vu que tu aimes l'Espagne, est-ce que tu as un championnat, non, enfin, un joueur qui t'a marqué, toi? Un joueur qui m'a marqué en Espagne. Après, moi, il faut savoir aussi qu'à la base, je suis pas ailier. Normalement, je suis milieu de terrain. J'ai toujours joué numéro 10 ou 8. Et là, ça fait un an depuis que je suis Red Star que maintenant je joue sur les côtés. Mais après, si je devais parler au milieu de terrain, il y a encore 2 jours, je regardais avec mon meilleur ami, on regardait, c'était Sergio Busquets. Franchement, c'était incroyable ce qu'il fait. Eh ben, c'est une belle surprise, mais c'est vrai que c'est un super joueur. Et si tu Bah t'inspires après, des joueurs comme ça, c'est vraiment bien. franchement, techniquement, c'est-à-dire demain, si je me retrouve dans le cœur du jeu, je sais que Busquets, je kiffe. Parce qu'il a une sérénité avec le ballon, il est à l'aise. Franchement, c'est quelque chose. Après, parce que techniquement, j'aime beaucoup la technique. J'aime bien le petit joueur qui va faire briller le côté. Je dirais Ousmane Dembélé. Bon, malgré ses blessures, mais Ousmane Dembélé aussi, c'est quelque chose. Hein.
sur les côtés, il fait du mal. Bah, c'est sûr, moi aussi j'adore le profil de Ousmane. Mais en tout cas, belle surprise que tu sois inspiré par Busquets. Ça prouve que tu es vraiment intéressé par le beau jeu et pas seulement par les gestes spectaculaires. Du coup, les amis, allez suivre Saïd dans ses aventures et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de la série. Ciao, à plus. Ben écoutez les amis, on a passé un super moment avec Saïd et comme c'est jamais fini avec nous, on vous fait gagner le maillot de Saïd Arabe, du coup du Red Star. Du coup, comment vous faites pour gagner? On s'abonne, on like, on commente. On va s'abonner à Saïd sur Instagram, on s'abonne à pied.info sur les réseaux. Et sur ce, on se dit à très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à jouer au jeu concours. À plus.